Tous ces dimanches, nous avons la chance de lire, d'entendre, de méditer dans cet évangile selon saint Matthieu, ces paraboles du royaume. Aujourd'hui, ce n'est plus la thématique de la vigne, les allégories sur la vigne, mais le festin de noces. Jésus, dans cette page de l'évangile, dans cette parabole, compare le royaume à une invitation à une noce, à un repas de noces, à un banquet, une célébration solennelle, avec cette idée du banquet qui nous rassemble dans la joie. Dans un pays pauvre, un banquet où on va avoir, comme dit le prophète, des viandes grasses et des vins capiteux. Je ne sais pas si c'est très tendance aujourd'hui, ça, mais dans le contexte biblique, c'est extraordinaire. On ne cite pas le reste du menu, mais on dit juste, il y a ça, c'est extraordinaire. Et donc il y a ce rassemblement festif, ce banquet riche, source de communion. Il ne s'agit pas d'abord de manger, il s'agit de vivre un moment d'échange, de communion ensemble autour d'une table à travers ce banquet qui illustre quelque peu, qui est une figure du royaume. Et puis ce banquet n'est pas seulement un banquet, il est familial, il est un banquet de mariage. Et le mariage, à travers le mariage, c'est l'image de l'alliance de Dieu avec les hommes en Jésus-Christ. C'est donc une célébration solennelle, heureuse à bien des égards. Eh bien, Dieu nous invite à cela. Et à travers ces images du banquet de noces, Dieu nous invite toujours à cela, à entrer dans cette alliance. L'invitation n'est pas seulement dans l'histoire de la parabole et du temps de Jésus. L'invitation, elle est permanente. Dieu nous invite, non pas à je ne sais quoi d'insignifiant, mais finalement à ce que figure, au royaume, à ce que figure ce banquet de mariage, de noces. Pour que nous puissions vivre davantage cette communion entre nous, scellée par la communion avec lui, le Seigneur. Derrière cette invitation forte, dans la parabole est même insistante, puisque par 3 fois on invite, il y a finalement cet appel à la vie du royaume, cet appel à la sainteté. Ça nous paraît parfois, on est très content d'honorer les saints, de visiter, on est tous attachés à tel ou tel saint, et en même temps, ça nous paraît comme étrange et lointain. C'est-à-dire quand on dit, mais toi, tu es appelé à la sainteté aussi, de par ton baptême, et chacun. On dit, oh non, il fera remplir les vitraux, s'il y a des grisailles, c'est très bien, mais avec les saints du XXIe siècle. Regardez, aujourd'hui à Assise, je ne sais pas si vous avez repéré ça, aujourd'hui à Assise, en ce moment, il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est la béatification, qui a été retardée à cause de l'épidémie, la béatification d'un jeune Milanais qui est mort à 15 ans. Et il est mort en 2006, d'une leucémie foudroyante, en l'espace de 10 jours, il est mort. Et ce garçon, ce Carlo Acutis, il est béatifié 14 ans, juste 14 ans après sa mort. Et quand on lit sa vie, alors il aimait bien le foot, il était un expert en informatique, mais il disait qu'il ne faut pas en faire de trop, parce qu'il faut quand même garder le temps. Il allait à la messe chaque jour, il priait, il était un apôtre de l'Eucharistie. Parfois, moi, je rencontre des jeunes, pas parmi les confirmants de Saint-Nizier, mais enfin, parfois, je rencontre des jeunes qui ont du mal avec la messe. Ils disent, on y va volontiers à la messe, avec mes parents, je vais volontiers à la messe pour chaque grande fête, Noël et Pâques. C'est l'année des 2 dimanches. C'est maigrichon, quoi. C'est même pas le SMIC spirituel. Eh bien, ce Carlo Acutis, depuis l'âge de 10-11 ans, il voulait aller à la messe chaque jour autant que c'était possible pour lui. Ça n'empêchait pas d'être au lycée, d'être un bon camarade, d'aimer le foot et je ne sais quoi d'autre encore. Et puis, comme il avait des talents sur le plan informatique, il a fait toute une recherche sur les miracles eucharistiques. C'est vraiment un apôtre de l'Eucharistie, de la messe. Il a dit, en manifestant, en préparant une exposition qui existe, qui tourne d'ailleurs dans le monde et même en France, sur l'Eucharistie, je vais peut-être toucher des cœurs. Et puis ce grand apôtre, pouf, il est mort. Et l'Église dit quand même, c'est quand même assez étonnant, quoi. Il a l'âge des confirmants d'aujourd'hui.
15 ans. Il est mort. Il vit d'une manière nouvelle. Lui, il a répondu à l'invitation. Hein. Il n'a pas dit parce que c'est le drame dans la parabole. L'indifférence ou l'hostilité des invités. Il y a ceux qui maltraitent les envoyés. Les persécutions. C'est toujours aujourd'hui, hein, d'une manière ou d'une autre. Ceux qui s'opposent violemment. C'est ceux qui sont pris dans une haine de Dieu, on ne sait pas pourquoi. Et des fidèles de Dieu. Mais il y a pire. Hein. Il y a les indifférents. Vous voyez, ceux qui disent « Oh non, 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 mes bœufs, non, je vais à mon champ, il faut que j'aille visiter un champ, mon commerce, faut que je vende 2-3 bricoles. Hein. » C'est dit d'une manière assez élégante, là. Ça ne nous touche pas directement. Mais en fait, souvent j'entends ça. Ah, vous savez, mon père, on aimerait bien vous aider, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que il faut qu'on aille le week-end dans notre maison de campagne, tout ça. Alors du coup, là, c'est plus compliqué. Et puis les jeunes disent il y a le foot, il y a un match, il y a l'entraînement. Épatamment mis le dimanche matin, hein, évidemment. Hein. Ou il y a je sais pas quoi, mon jeu vidéo nouveau, là, il faut que j'essaye un petit peu. Et donc, voilà. Il y a toujours autre chose à faire. On n'a pas le temps. On est pris par les affaires du monde. Et matérialisme finalement. Et c'est ça que Jésus dit. Jésus ne veut pas nous embêter, mais il nous donne un avertissement. Il nous dit, faites attention. Il y a une invitation formidable. Il veut dire au banquet du Christ, banquet de Dieu. C'est-à-dire entrer dans ce chemin de sainteté, ce chemin vers le royaume. Goûter déjà quelque chose de la joie du royaume dans la communion fraternelle et dans la communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est déjà donné quelque peu déjà aujourd'hui, ne serait-ce que dans ce banquet eucharistique qui nous est proposé. Et puis nous disons, alors ce matin je suis fatigué, hein. La messe est à 10h30, c'est très tôt. Hein. On a retardé les messes. Hein. On m'a dit à Fourvière, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, il y avait une messe à 6h. Et il y avait gentiment du monde. Maintenant elle est à 7h30, on a gagné 1h30. Hein. Mais je me demande si elle ne va pas passer à 8h. Hein. Quand il y a une grande joie, quand il y a quelque chose de vraiment heureux, on se lève, on veut partir en voyage, l'avion est très tôt, on se lève, voilà. Et il y a cette indifférence, c'est ce que saint Augustin appelait l'indifférence des tièdes, qui est une sorte de persécution larvée. Si ça te fait plaisir, tu veux faire ta confirmation, si ça te fait plaisir. Mais on ne court pas, quoi. Et on ne prend pas ce temps. Alors le Seigneur nous donne un avertissement. Il nous dit, vous risquez de céder aux tentations de ce monde, de vous éloigner de Dieu, non pas par méchanceté ou par oubli, mais parce que, voilà, petit à petit, on prend des distances, on perd le chemin, on se perd dans le désert. Et pourtant, la réponse de Dieu à cette situation est extraordinaire. Il dit aux serviteurs, allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Et saint Matthieu, c'est pas dans saint Luc, mais dans saint Matthieu, là, dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous dit, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. C'est pas un élitisme, on va pas chercher le top chrétien à la croisée des chemins. Tous sont invités. Vous vous dites pauvres, précaires, misérables, vous n'avez pas fait tout ce que vous pensiez devoir faire, pris une certaine distance par rapport à la vie chrétienne, tous nous sommes appelés. Et les serviteurs vont au chemin, cherchent à côté de l'autre, pour que la salle des noces soit remplie de convives. Ça, c'est le souhait de Dieu, le désir de Dieu, que la salle des noces soit remplie de convives. Il y a ceux qui ont refusé, mais on les invite et on les invite encore pour qu'ils puissent se convertir et répondre. Et il y a cette joie, cette donnée fondamentale du cœur de Jésus, de Dieu, qui est d'inviter pour que la salle soit remplie de convives. Nous tous. Mais mettons-nous en marche. Ne restons pas loin. La confirmation, c'est recevoir une force d'en haut, l'Esprit Saint. Tout à l'heure, j'imposerai les mains sur les confirmants pour signifier que j'appelle
le don de Dieu, que Dieu vienne. Et il viendra. Nous le croyons. Un sacrement, c'est un signe qui réalise réellement ce qu'il signifie. Il y a une force en haut, l'Esprit Saint qui nous est donné. L'Esprit Saint, il nous est donné pour que retentisse plus fortement et de manière renouvelée en nous cet appel, cette invitation de Dieu. D'une certaine manière, l'Esprit Saint nous redit « Venez, j'ai préparé mon banquet, tout est prêt, venez à la noce ». Et l'Esprit Saint nous le dit avec conviction, avec bienveillance. C'est une vraie invitation à quelque chose de grand, d'heureux, de libérant. Donc, heureux sommes-nous de pouvoir recevoir ce sacrement de confirmation, que l'Esprit Saint vienne nous envahir, prendre possession de nous, pour que nous puissions entendre, et quand au moment il y a une lassitude, qu'on réentende l'Esprit Saint nous appeler, nous inviter au banquet des noces de l'agneau, au royaume. Mais l'Esprit Saint nous est donné aussi pour que nous ayons et que nous puissions reprendre la force malgré toutes les tentations du monde. Oui, il y a des tas de choses qui sont bonnes d'ailleurs. Hein. Le sport, le je sais pas quoi, les promenades, le jeu vidéo, c'est peut-être très bien. Mais parfois il faut, comme Carlo à Coutis, là, il dit, c'est bien, pour en faire un bon usage, mais pas plus qu'il ne faut. Et bien parfois il faut beaucoup de force. Il faut implorer l'Esprit Saint en disant, Esprit Saint, toi qui t'es donné à moi dans le sacrement de confirmation, déjà dans le baptême, mais dans le sacrement de la confirmation de manière plus formelle, donne-moi cette force de résister, de vivre les choses d'une manière mesurée, ordonnée, ce qu'il faut, mais pas plus, pour pouvoir garder ce temps et ce cœur ouvert vers le Seigneur. Donc l'Esprit Saint fait retentir l'appel, à nouveau, cette invitation, nous donne la force de répondre malgré toutes les tentations du monde, répondre aujourd'hui, mais répondre aussi demain, et toujours. Il y a à Fourvière, il y a le couvent du Cénacle. Au couvent du Cénacle, il y a des sœurs âgées maintenant, et il y a une sœur qui est étrangère, mais qui vit là, et qui a 103 ans. Maintenant, elle aura bientôt 104, je pense. Très bon pied, bon oeil, pas de Covid. Hein. Et elle est rentrée très très tôt, à 16 ans, dans la communauté. Et son grand désir, c'est de vivre pleinement sa consécration religieuse et pouvoir vivre sur cette terre ses 100 ans de vie religieuse. Ah bah oui, il lui faut encore 13 ans, 12 ou 13 ans. Mais il se cramponne. 100 ans de fidélité totale pour vivre, pour se donner. Moi, je dis que le jour où si elle arrive à 100 ans, il fera inviter le pape, quoi. Alors quand même, rendez compte, 100 ans de consécration. Fidèlement. Alors je pense que là, l'Esprit Saint est... Et puis, évidemment, l'Esprit Saint nous est donné aussi pour rayonner ce qu'on a reçu. L'invitation n'est pas seulement pour nous. La force pour résister aux tentations n'est pas seulement pour nous, mais aussi la communiquer, dire à droite, à gauche, devant, derrière, à tout le monde. Venez, le repas est prêt, vous y êtes invités. Venez, recevez l'Esprit Saint, la force pour, malgré justement les lourdeurs de ce monde, tentation, pouvoir avancer sur ce chemin de sainteté, d'amour et de joie, pour que la salle des noces soit remplie. C'était la hantise du curé d'Ars quand il est arrivé dans son petit patelin d'Ars. Il y avait des pratiquants, mais il n'y avait pas beaucoup de pratiquants. Et il y avait qui n'étaient pas pratiquants. Il n'a pas dit, bon, maintenant j'en ai 60% de pratiquants, c'est bon, je vais avoir de l'avancement. Non, non, il faut 100%, que la salle des noces soit remplie. Pour qu'il y ait cette exultation, cette joie, qu'il n'y ait pas ce cœur un petit peu triste parce que mon frère à droite ou à gauche, il est encore loin, il ne croit pas. Alors l'Esprit Saint, il nous invite à répondre à l'appel, il nous donne une force pour vivre ce combat spirituel et pour être missionnaire. C'est le début de la semaine missionnaire. Alors c'est aussi pour rayonner ce que nous avons reçu autour de nous, faire que la salle des noces soit remplie. Sans doute, ce don immense de l'Esprit Saint que nous recevons dans la confirmation, c'est à vivre concrètement
concrètement, pas simplement chacun pour soi, mais au cœur de nos communautés chrétiennes, de la paroisse, du mouvement, du groupe, de l'aumônerie, dans lequel on s'enracine pour recevoir, être soutenu et soutenir les autres et pouvoir donner, s'encourager mutuellement les uns les autres. Moi, j'aime beaucoup la place qu'on laisse aux parrains et à la marraine dans le sacrement de baptême et dans le sacrement de confirmation. Ça a changé un peu à travers les siècles parce que notre vie aussi a changé, mais c'est le signe, en tous les cas, qu'on ne veut pas vivre un sacrement, un moment essentiel de notre rencontre avec le Seigneur, sans qu'il y ait aussi un soutien humain, le parrain, la marraine, qui viennent m'épauler, me parler, m'inviter, me permettre de répondre davantage. En fait, il y a un parrain ou une marraine, ou éventuellement les deux. Mais nous sommes tous, parce que nous participons à cette Eucharistie du Seigneur, ce jour de confirmation, nous sommes tous des témoins. Nous sommes parrains ou marraines au 2e degré. Et nous avons tous, par notre prière, par un conseil, par une parole, par une aide, par mille manières, l'appel que Dieu nous lance pour que ces confirmants d'aujourd'hui, ils vivent pleinement leur confirmation, qu'ils, jour après jour, ils accueillent pleinement ce don de l'Esprit Saint, qu'ils le fassent fructifier pour que le règne de Dieu avance pour leur bonheur et le nôtre, celui de toute la communauté. Dieu est heureux de voir qu'il y a des jeunes qui se préparent à la confirmation, qui la reçoivent. Il est plus heureux encore si tout le monde répond à l'appel et qu'on se fait tous un peu missionnaires pour fortifier les confirmants, les accompagner et qu'il y ait d'autres après eux qui viennent et qui reçoivent ce sacrement. Nous sommes invités au banquet des noces de l'agneau